Très bien. On n'a pas fini, hein? Très bien pour cette passe. Alors, comment peut-on présenter cette nouvelle réforme du 12 mars 2025 sur les nullités en droit des sociétés? C'est une réforme qui vise essentiellement à simplifier et à clarifier le régime de la nullité des décisions sociales, qui n'avait pas été réformé depuis la grande loi de 1966 de droit des sociétés. On peut souligner trois aspects principaux de cette réforme. Le premier, c'est qu'il vise à regrouper dans un seul corps de règles dans le Code civil l'ensemble des dispositions sur la nullité des décisions sociales. La deuxième chose qu'on peut souligner, c'est la volonté du législateur de lutter contre ce qu'on appelle les nullités en cascade, puisque désormais, lorsqu'une irrégularité sur la nomination ou la composition d'un organe social aura été constatée, ça n'entraînera plus la nullité automatique de l'ensemble des décisions subséquentes. Et le dernier aspect, c'est la volonté d'harmoniser et de raccourcir les délais de prescription, qui sera maintenant de 2 ans. Alors pour que cette nullité soit prononcée, il nous faut un juge. Il faut que ce juge se pose 3 questions. La première, est-ce que cette violation va créer un préjudice et est-ce que le défendeur peut justifier d'avoir subi un grief? La deuxième question devient un peu plus compliquée. Le juge va devoir s'interroger sur l'influence qu'a eu cette violation. Il va devoir se demander si le vote aurait été les mêmes en l'absence de cette violation. La troisième question à laquelle le juge va devoir répondre, est-ce que les conséquences de cette nullité sont ou non excessives? Selon nous, insécurité juridique certaine, tant qu'on n'aura pas une jurisprudence établie. Également, le principe selon lequel la nullité ne peut pas découler de la violation des statuts, mais exception notable, l'ordonnance exclut de cette règle les SAS, ce qui signifie dorénavant que les statuts de SAS pourront prévoir que la violation de leur stipulation entraîneront la nullité d'une décision sociale. C'est donc une remise en cause de la jurisprudence qu'on a appelée l'Arzoul 2 qui ne permettait pas cette possibilité, en tout cas dans ces termes-là. Donc cette réforme va s'appliquer à partir du 1er octobre 2025 pour toutes les décisions prises postérieurement. Mais pour les SAS dont vous venez de parler, cette réforme s'applique pour les SAS qui auraient été constitués avant le 1er octobre 2025. Sur l'objectif de sécurisation des décisions sociales, on peut douter que la réforme aura un véritable effet, du moins dans les premières années d'application. En effet, à partir du moment où la réforme octroie un important pouvoir d'appréciation du juge, comme l'a rappelé Valérie, ça va générer une insécurité juridique dans les premières années avant que la jurisprudence soit totalement constituée. Et donc les prochaines années nous diront si oui ou non cette réforme aura un effet sur la sécurisation des décisions sociales. Donc en synthèse, insécurité juridique dit contentieux nouveau et peut-être important.